se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre. Et nous allons choisir tout de suite le signe. La Balance. L'énergie extérieure qui va accompagner... Elle est venue. Nous avons l'Empereur. L'énergie extérieure. Votre énergie pour vous, amis Balance, ce mois de septembre. Ça ne peut pas partir. Le 6 de bâton, ou 2-6, et le 6 d'épée. Alors, le reste du tirage. La situation actuelle, l'obstacle, le conseil, ce qui va vous aider en fait, et le résultat. En complément avec l'oracle Tao. On se retrouve tout de suite pour le résultat de la guidance. Donc les balances, nous voici sur votre tirage général pour le mois de septembre. Alors l'énergie extérieure représentée par l'empereur, qui est assis sur son trône, bien stable, bien posé, comme on peut le voir. Tranquille, stabilité. L'empereur est représenté par le chiffre 4 aussi, qui parle aussi de stabilité, qui parle de matérialisme. Donc, cette énergie extérieure vous rappelle de garder à l'esprit votre objectif sur le long terme concernant votre vie matérielle, votre objectif, vos envies, je pense. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation complexe et l'empereur vous indique que vous pouvez maîtriser en fait, même si l'idée ne vous séduit pas, vous allez y arriver. C'est ce qu'il indique. Ensuite, votre énergie à vous en ce mois de septembre. Donc nous avons 2-6. 6 de bâton, 6 d'épée. Les 6 représentent le dépassement, surmonter un conflit. Parce que avant le 6 de bâton, il y avait le 5. Et le 5 est souvent représenté par des gens qui se battent avec des bâtons. Donc là, pour ce 6 de bâton, déjà, vous vous sentez comme victorieux. Victorieuse. Victorieuse d'une rivalité que vous avez eue précédemment. Vous sentez... vous avez cette impression d'avoir réussi à surmonter cette épreuve, justement, parce que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu par rapport à ce conflit qu'il y avait avant avec les autres personnes. Vous étiez tous au même niveau, avec le 5. Donc, est-ce que ça peut être n'importe quoi, hein, un concours, par exemple, voilà, tout le monde est au même niveau, enfin, entre guillemets, vous passez un concours, vous faites vos preuves à vous, en fait. Voilà, c'est ça un peu ce que ça veut dire. Là, en ce mois de septembre, vous avez réussi
à tirer votre épingle du jeu, vous avez réussi à tirer ouais, votre épingle, vous trouvez votre valeur, hein, voilà. C'est comme ça que vous allez être en ce mois de septembre. Et le 6 d'épée représente, pareil, c'est le dépassement par rapport à un conflit. Et le conflit du 5 d'épée, ben là c'est plus complexe, c'est une dispute stérile qui ne mène à rien. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, bah, ça servait à rien d'aller plus loin. Donc il y a deux événements particuliers pour ce mois de septembre, dû sûrement au mois d'août. Peut-être qu'il y a eu des événements au mois d'août qui ont conclu que là, en septembre, ben, vous êtes en même temps victorieux sur un événement et en même temps, eh ben, vous préférez lâcher prise sur un conflit qui de toute façon ne mènera à rien et que vous préférez prendre votre distance avec certaines personnes, certaines situations que peut-être travail, sentimental, familier, collègue, voilà. Ça peut être sur beaucoup de choses. La situation actuelle, donc là, encore une épée, et là c'est le 10. Bah pareil, le 10 d'épée parle aussi de lâcher prise sur un événement, une situation qui est bloquée. C'est vraiment là, vous lâchez, vous mettez le genou à terre, vous voyez, comme là, vous prenez la tête, vous dites, c'est l'écroulement un peu. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez beau essayer, ça mène à rien. Ça mène à rien du tout, donc vous préférez arrêter le combat, quoi, en fait, parce que vu que les épées, ça peut être représenté aussi par les combats. Et avec le 16, l'enthousiasme parle, ben, vous avez traversé une période extrêmement turbulente, vous avez touché le fond, donc on voit bien, parce qu'en plus, là, il met le genou à terre, c'est un peu comme on pourrait dire toucher le fond. Et qu'importe la situation que vous avez vécue, vous prenez conscience, en fait, de votre état de faiblesse, dans laquelle, ben, comme tout être humain, peut sombrer. Donc vous êtes peut-être triste de ne pas avoir réussi à vous entendre, en fait, avec ce qui s'est passé. Et ben, ça vous fait un petit peu sombrer, donc, mais il est conseillé justement de ne pas sombrer plus que ça. Il faut que vous retrouviez, vous allez retrouver, en tout cas, cette allégresse dans le travail, peut-être vous allez, ou dans votre passion. Vous allez peut-être, pour se détacher en fait de cet événement, vous allez vous plonger à fond, comme on dirait la tête dans le guidon, soit dans le travail, soit dans une passion, peut-être dans le sport. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, prenez comme ce qui vous correspond le plus, quoi, en fait, vous allez comprendre. Donc le défi est l'as de denier avec l'éveilleur. Très belle carte. Donc l'as de pentacle, c'est l'opportunité. Vous voyez la main divine qui est représentée là, elle parle d'une opportunité qui, ben voilà, on vous offre l'opportunité, maintenant c'est à vous. Et ça c'est le défi. C'est à vous d'en faire quelque chose. Parce que c'est bien beau, on vous propose peut-être quelque chose, mais si vous refusez, ben voilà, après, c'est terminé. Mais en tout cas, on vous le fait. Le défi, ça va être d'accepter, de développer. Il y a pardon. Il y a cette opportunité de développer sur le plan matériel quelque chose de concret. Pardon, vraiment, excusez-moi. Il y a aussi un besoin de se recentrer sur le plan matériel, sur le plan travail aussi, ça peut aussi parler de ça. Aussi sur le corps quand même, sur le corps physique et l'argent. Aussi, ça vous indique le défi de prendre les choses au sérieux. C'est vraiment l'opportunité peut-être d'une évolution, d'une élévation. Et l'éveilleur parle aussi un petit peu d'une période, d'un événement, bref, qui va illuminer quelque chose en vous, qui va attirer votre attention. Donc c'est peut-être ça, cette opportunité. Et bah, c'est le moment, en fait, où vous allez pouvoir apprendre sur vous déjà,
Peut-être que ça va vous faire un dépassement, vous allez vous dépasser, vous allez dire waouh, putain, j'aurais pas cru que j'arriverais à ça en fait. Ouais, c'est un peu ça en fait. Sur votre entourage, et en fait, on vous dit que c'est le moment d'agir là. Là, c'est le coup de foudre en fait. Pan, la foudre, pouf, ça vous réveille en fait. On vous dit waouh, ah oui, c'est ça là, c'est le moment, là, c'est maintenant. Alors, ce qui peut vous aider, ce qui va vous être utile en fait pour la suite, c'est l'as de coupe. Encore un as. Vous avez quand même 2 as. Hein. C'est pas mal quand même, je trouve. Hein. L'as de coupe, donc ça parle de vraiment d'émotion. Vous voyez les nénuphars en fait sont représentés là sur cette carte parce que ça parle de profondeur. Parce que aussi les nénuphars prennent racine dans les profondeurs de l'eau et remontent à la surface. Donc ça vous dit en fait d'écouter en fait vos émotions. Et ça peut aussi parler de réactions émotionnelles qui déclenchent, qui sont déclenchées par l'extérieur. On vous dit aussi de revenir à la source, se sentir connecté à la source, à vos émotions, à votre spiritualité. Ça peut être aussi vu comme une nouvelle relation amoureuse, pour certains. C'est ce qui peut vous aider peut-être à aller mieux, en fait. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou une nouvelle étape de vie dans votre relation amoureuse actuelle. Ensuite, l'oppression, lui, il veut vous faire prendre conscience que la situation, qu'elle n'est pas si dramatique que ça. Donc, d'où le fait là, la dispute qu'il y a eu avec quelqu'un, je sais pas. L'événement, selon, de toute façon, qu'importe l'événement, en fait, c'est. Là, vous êtes seul. Et là, c'est pareil. La coupe, c'est vous. Seul vous pouvez comprendre et remonter en fait quelque part la pente de cet événement. C'est ce qu'il est en train de vous dire en fait. Que là c'est vous seul en fait qui pouvez vous remonter. Il n'y aura personne d'autre qui pourra mieux comprendre que vous ce que vous ressentez et en même temps aller de l'avant. Donc là le conseil de l'oppression, c'est de mettre fin à votre lamentation. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de ressasser. De toute façon, le passé, c'est fait, quoi. On ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut choisir de ne plus recommencer. Que ça ne reprenne, que ça ne recommence plus. Vous voyez, c'est ça aussi, l'émotion. C'est savoir gérer ses émotions. Savoir ne plus réagir de la même façon qu'avant et que ça finisse mal. Ça, vous voyez, c'est toutes ces épreuves. Et pour finir, le résultat, encore un as. Waouh, c'est vraiment, il y a vraiment un changement qui est fait suite à cet événement. Pour vous. 3 as, c'est pas rien quand même. Les as, ce sont des, vous voyez, ce sont des mains divines, des opportunités de changer. Donc là, avec l'as d'épée, elle est représentée par l'intelligence, et c'est ce qui nous est donné, ce qui nous appartient déguisé. C'est la possibilité d'une étincelle qui n'a encore rien produit, mais on vous la place là, c'est le bon moment. Ça vous appartient en fait, c'est à vous de voir si vous voulez le faire fructifier. Là, c'est à vous, ça vous appartient à vous en fait de faire fructifier, de faire évoluer ce qui est en vous. C'est en fait là, l'épée surtout, elle représente aussi la force qui vous est donnée, qui vous est mise à votre disposition de trancher pour prendre de la hauteur en fait sur les choses qui sont brouillées. Parce que voilà,
l'épée peut couper les brousses, voilà. Vous voyez un peu qu'on peut en venir. Donc si vous, dans votre tête, c'est tout brouillé, hop, hop, on tranche. On fait un petit ménage dans son petit cerveau, là, hop, et on arrête de penser à toutes ces mauvaises choses qui sont passées. Ça, voilà, l'objectif est les intérêts les uns des autres, voir euh, ce qu'il faut trancher, ou, vous voyez, c'est pour trouver la solution, en fait. Quelque chose de raisonnable. Et la révolution, ça parle de transformation, de changement radical. Donc l'épée aussi peut être représentée comme un changement radical. Abandonner ce qui est vieux. Je venais de vous dire quand même que le passé c'est passé, hop, on n'en parle plus. Pour faire place à la nouveauté, bah aussi, donc l'as d'épée est là pour désembrouiller en fait le mental. Un bond en avant. Vous êtes à cheval en fait sur 2 cycles. Vous n'avez pas encore totalement terminé le cycle actuel, mais il y a déjà le nouveau qui se dessine en fait. C'est là ce qu'on est en train de vous dire. Et vous devez continuer à faire le ménage, débarrasser de vous de ce qui est périmé, pour pouvoir faire de la place et pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et je vais en complément pour la révolution, parce que l'oracle du Tao dit beaucoup de choses très intéressantes, car c'est l'oracle de la transformation. C'est un oracle très utilisé dans l'Occident oriental. Le Yin King aussi, les symboles qui sont là, ce sont vraiment des choses très très intéressantes quand on veut changer. Okay. La carte vous indique que vous possédez une grande force intérieure, de la fermeté, d'où aussi l'empereur. L'empereur est aussi, parce que c'est un empereur, pour décider des choses, il lui faut une grande force intérieure, il lui faut de la fermeté, et il lui faut le mental aiguisé pour savoir dire oui ou non aux choses. Donc vous possédez une grande force intérieure, la fermeté, le dynamisme, l'énergie vitale et la foi nécessaire pour affronter les bouleversements importants qui vont bientôt chabarder votre vie, et vous êtes prêts. Donc l'empereur, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait que vous gardiez à l'esprit votre idée, j'ai perdu mon mot. Votre objectif sur le long terme. C'est pas parce qu'il y a eu cet événement-là que vous ne pouvez pas continuer à espérer à continuer sur votre cheminement vers votre objectif. C'est ce qui vous est dit. Et là, ils disent que vous êtes prêts. Mais le mot de la fin n'est pas encore inscrit en ce qui concerne le dernier épisode du cycle qui s'achève. Encore un peu de temps et la boucle sera bouclée. Vous pourrez enfin vous engager dans votre nouvelle voie. Voilà, donc là, on vous demande de faire le ménage à la fin. Franchement, c'est un très beau tirage, très net, très... vraiment, c'est net et précis. Il n'y a vraiment pas de chercher plus loin. Ouais, vraiment beau tirage pour vous. J'espère que j'aurai des retours de votre part, les amis Balance, si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour tout ce qui est l'amour aussi, pour avoir pour avoir des compléments. Cela peut faire des compléments. Si vous voulez un tirage personnalisé, je peux vous effectuer cela. N'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail. Vous avez mes coordonnées dans la description pour pouvoir, éventuellement, si vous voulez en savoir plus, je peux essayer de vous aider à vous diriger sur la bonne voie. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de septembre et puis à bientôt.
se retrouve pour le tirage sentimental pour vous les balances pour ce mois de septembre. Elle a voulu venir. L'énergie extérieure et l'ermite. Votre énergie en ce mois de septembre. Vous, comment serez-vous? Le 7 de bâton et le 3 d'épée. Alors, l'ambiance générale pour le mois de septembre amoureux. Le message intime pour les couples. Pour les célibataires. Et message de star pour les relations amoureuses. On se retrouve tout de suite pour la réponse. Les amis Balance, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Donc, l'énergie extérieure qui vous accompagne sentimentalement et l'ermite. Vous avez peut-être vous sentez peut-être pas forcément bien. Et là, on vous conseille, en fait, l'énergie extérieure vous conseille de vous isoler, d'aspirer à la solitude. Peut-être un besoin d'introspection, parce que peut-être un besoin de digérer quelque chose qui n'est pas bien passé dans les émotions. Vous êtes appelé à découvrir votre moi authentique en vous isolant, en essayant de revenir à vous, de faire une introspection pour essayer de revenir à vous. Ensuite, votre énergie en ce mois de septembre est le 7 de bâton et le 3 d'épée. Ça reprend un peu le tirage général pour le 6 de bâton, car c'est la suite. Et le 7 parle de dépassement. En fait, avec le 7, vous constatez que, ben oui, c'est bien beau, vous avez gagné. Vous avez gagné quelque chose, le cœur de quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Mais qu'en fait, ben, il ne suffit pas... il n'y a pas que ça, en fait. Il faut aussi défendre maintenant. Parce qu'il y a des attaques, il y a des attaques de personnes qui peut-être continuent de vouloir avoir cette place, cette personne, cette chose que vous voulez. Et donc, du coup, ben, il faut continuer d'y travailler. Donc, vous serez dans l'énergie d'endurance, de prêt à assumer vos désirs et d'aller défendre ce que vous voulez, en fait. Continuez dans cette lancée. Et avec le 3 d'épée, ça parle surtout de raisonnement logique. Parce que ben, la logique, en fait, elle ne s'embarrasse pas des sentiments. D'où le fait du cœur qui est pris dans les épées. Donc, par conséquent, ben, les sentiments, ben, ça fait mal. Et des paroles dures, vous avez peut-être eu quelqu'un qui a eu des paroles dures, justement, peut-être en rapport à cette chose que vous venez de gagner. En fait, peut-être quelqu'un a eu des mots durs envers vous suite à cela. Et du coup, ben, vous avez c'est un petit peu douloureux pour vous. Alors, actuellement, dans votre situation actuelle, eh ben, vous êtes la tête dans le guidon. On a l'impression que même sentiment... En fait, il n'y a peut-être pas de place pour les sentiments en ce moment. Vous êtes dans la recherche d'avancement financier. Vous essayez peut-être de gagner plus d'argent, peut-être par un besoin. Et du coup, il n'y a peut-être pas de place pour les sentiments.
D'où le fait de ce 8 de denier qui est très minutieux, qui continue de consacrer tout son temps à, à son activité, à gagner son argent ou son évolution professionnelle. Voilà, c'est à vous à mettre en place selon votre situation. Le défi qui vous est demandé, c'est le 5 de denier. Donc ça parle souvent de solitude, de pauvreté aussi. Le 5 est aussi là pour dire qu'il éclate en fait la stabilité du 4. Et qui, là, le défi, c'est vous êtes plongé dans des difficultés financières. Et le 5 peut aussi parler de possibilités d'appauvrissement ou alors peut-être de tentation qu'il faudrait bien placer. Donc le défi va être de faire attention à ces placements financiers. Mais aussi le pouvoir de s'enrichir, mais à quel prix? Parce que là, comme je vois que vous êtes la tête dans le guidon dans le travail, est-ce que c'est au détriment de votre famille qui se retrouve seule? Vous voyez, ou votre compagne, votre compagnon, c'est peut-être ça aussi là qui essaye d'émerger dans les cartes. Donc le 5 représente les tentations, les aspirations, un pont vers un autre monde, vers peut-être une élévation financière plus riche. Et vous essayez peut-être de gagner plus d'argent pour mieux vivre, vous et votre famille. Ça parle peut-être de ça. Ça peut aussi indiquer qu'en crise, vous serez accompagné, vous et de votre compagne, votre compagnon, vous êtes solidaires en fait. Alors, ce que vous devez faire... Ah, le diable. Alors, le diable parle souvent de tentation, encore une fois. Donc la tentation peut-être de gagner plus. Est-ce que là, on aide... Je réfléchis un peu, hein, pas dire... Parce que là, vous parlez... le diable vous parle que là... Il indique que c'est tout ce qui est l'aveuglement matérialiste. C'est peut-être un conseil, on vous dit peut-être attention, ne sois pas trop dans le matérialisme. N'oublie pas ta vie sentimentale. Peut-être que la personne dans la trop d'épée vous a peut-être dit des mots durs en disant mais tu me laisses tomber. Vous voyez, en fait, c'est ça. En fait, ça peut vraiment beaucoup de choses. Euh, Peut-être ne pas être trop possessif, trop matérialisme, trop dans les tentations, de vouloir toujours plus d'argent. Vous voyez, je le sens comme ça en fait. Donc attention. On vous demande de faire attention à ce que vous faites au niveau du travail. Et au final, il y a le 4 de bâton, qui en soi est une très belle carte, parce que ça parle de stabilité. On voit en plus le couple, ils sont mignons. Le couple est amoureux, stable, il mène une vie paisible. Donc peut-être que vous faites tout ça pour qu'en cette fin de mois, vous soyez un peu mieux. Peut-être... ouais, je le verrai comme ça. Je le verrai... mais surtout, le défi, et faites attention à ne pas tomber dans les mauvaises dépenses, faites bien attention. Et aussi là, c'est vraiment particulier là ce tirage. Alors après, un petit message pour les couples. Alors, je vais prendre mes petits caches. Donc pour les couples, non, ça va pas. Alors. Se créer un nouveau moi. Alors, il est où mon petit livret? Parce que j'aime bien prendre ce qu'ils disent dedans, c'est vraiment original. Et très parlant, je trouve. Soyez vous-même, en couple. Hein. Troisième chakra, Séléna en lion. J'ai rêvé que j'étais nue devant toute une assemblée. Je me suis couvert les yeux, et soudain j'étais nue, mais seule. Comme un papillon sur une fleur, comme un poisson dans l'eau, comme une montagne dans le ciel. Homme ou femme,
Comment imaginons-nous, imagine-t-on nu, s'imagine-t-on, pardon, je vais y arriver, s'imagine-t-on nu? Évidemment, on peut se regarder dans un miroir, mais le reflet correspond-il vraiment à ce que nous pensons être? Un simple geste nous débarrasse de tout vêtement et de tout masque. Il dissipe supercherie et illusion. Il révèle tous les non-dits. Il réduit au silence tous les mensonges et les excuses. Être nu, c'est simplement être soi-même. Voilà pourquoi on se sent si mal. En se dénudant, on explore à être blessé. On s'expose à être blessé, mais sinon j'ai un peu de mal. Utiliser, malmener, mais c'est aussi s'exposer à trouver la joie, à inspirer l'amour, la confiance, à s'attirer les sourires. Il ne s'agit pas seulement d'être honnête envers soi-même, il s'agit de se reconnaître, de se découvrir, d'être fier de soi, et quand on doit s'exposer au cruel, l'impitoyable et indiscret jugement d'autrui, il faut se rappeler que ses opinions n'ont aucune importance. Voilà. Petit message pour les couples. Et pour ceux qui sont célibataires, secret et découverte. 3e chakra, soleil en taureau. Je lisais une histoire à propos de moi, racontant une histoire. J'étais actrice et spectatrice de ma propre pièce. Mon corps était la scène. Quand tu es finalement arrivé, j'ai été surprise, et pourtant je t'attendais. L'amour n'est pas le coup de foudre. L'amour n'a rien à voir avec le destin. Il n'a rien à voir avec la sincérité. L'amour est comme toutes les choses vraiment précieuses, il ressemble à une fleur sensuelle au début du printemps, aux fragrances de vanille et de fraises. Mais il ressemble aussi à du chien-dent poussant sur un tas d'ordures rebelles et indomptables. L'amour est fait de secrets, l'amour est fait de mensonges, parce que derrière chaque secret, il y a une découverte, et derrière chaque mensonge, un mystère. L'amour est une chasse, où le chasseur court devant la proie, et où tout le monde peut gagner, pas seulement ceux qui le méritent, ou qui ont le plus de talent. L'amour, c'est être humain. Être humain peut être très compliqué, et parfois aussi très simple. Voilà, ça parle d'imagination, de secret, de découverte, de ce que l'on veut réellement. Et le message des stars, avec Oscar Wilde, que j'ai traduit bien sûr. Alors, pour les plans d'un soir, sa phrase est « Je peux résister à tout sauf à la tentation ». Pour ceux qui sont en couple ou en rupture, les cœurs sont faits pour être brisés. Il n'est pas très sympa, mais bon. Et tout ce qui est famille et amis, les vrais amis vous poignardent dans le front. Voilà. Sur ce, je vous laisse passer un bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail, mes contacts sont dans la description. Et voilà. Au revoir!